Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Voilà, nous venons aujourd'hui, il est le vendredi 21, aujourd'hui il est le je disais qu'il est le vendredi 21 février 2025. Il est exactement 21h52 minutes ici à Champagne, ici à Illinois, ici à Urbana, ici à Chicago. En fait, aujourd'hui, normalement, on ne devait pas faire un direct, mais nous avons reçu beaucoup de questions. Depuis hier, quand nous faisions les directs, on nous a envoyé des TikTok, on nous a envoyé des ceci. Et nous commençons d'abord par dire à tous ceux qui nous posent des questions, à tous ceux qui nous envoient des informations, merci infiniment. Et ça nous pousse aussi, quand vous nous envoyez des choses comme ça, à chercher à savoir aussi qu'est-ce qui se passe réellement. Laissez-moi d'abord commencer par enlever mon chapeau, dire à tous les frères et sœurs de Goma que nous sommes avec vous. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons à vous qui vous merci à vous qui vous appelez l'évangéliste Frassi Bimi. Vous nous suivez depuis Kentucky. Nous vous disons infiniment merci. Merci à vous qui allez partager ces directs. Nous disons à nos frères et sœurs de Goma que nous sommes des cœurs avec vous. Vous savez, ces derniers temps, je parle de Goma. Nous saluons la décision d'aujourd'hui des Conseils des Nations Unies où on a condamné le Rwanda. C'est vrai qu'ils n'ont pas sanctionné, mais ils ont condamné. Déjà, c'est un très grand pas. Ils ont condamné le Rwanda. Ils ont demandé que les M23 arrêtent immédiatement les hostilités, qu'ils quittent les territoires occupés. Ils ont demandé aussi à l'armée rwandaise de récupérer toutes leurs troupes qui se trouvent au Congo. Espérons que nous sommes en voie de la paix maintenant. Nous saluons aussi les efforts de la ministre congolaise des Affaires étrangères. Nous saluons ses efforts, tout ce qu'elle fait, ça paye. Voilà, nous disons aussi que nous saluons aussi la décision de Paris Saint-Germain qui vient officiellement de résilier les contrats de partenariat avec le Rwanda. C'est une très bonne chose. Paris Saint-Germain, félicitations. Je crois que si diplomatiquement on commence à gagner comme ça, c'est bien. Mama Faïda Kolo, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Aujourd'hui, nous parlerons seulement d'un point. Un point peut-être pendant 5-6 minutes et puis on va terminer ou peut-être 10 minutes. J'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai reçu beaucoup de questions. Hier même quand je parlais de l'immigration, il y a les gens qui m'ont posé des questions. Tout ça, alors je me disais, il fallait que j'aille toutes les informations pour que je vienne. Il y a les gens qui disent que les gens qui ont la green card, pas les gens qui disent, il y a des vidéos qui circulent sur TikTok, il y a une dame là qui dit qu'on a refoulé sa soeur qui était une infirmière, elle est revenue et à l'aéroport, c'était à Los Angeles. Elle venait de Laos, à l'aéroport, on l'a remballée, on l'a renvoyée, pourtant elle avait sa green card. Et depuis que cette dame a fait la vidéo, beaucoup de gens commencent maintenant à en faire. Et les gens ont peur. J'ai reçu beaucoup de fils. Je vais voyager au Congo. Est-ce qu'on chasse les gens qui ont des green cards avec l'administration Trump? Est-ce qu'on peut voyager? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Voilà. Donc c'est essentiellement autour de ça que nous allons parler. D'abord, je vous prie, Papa Kabwe Mikili, Papa Arnold Mikisi, Papa Papi Bitiaou, Bitiaou, voilà, c'est ça, je crois que j'ai bien dit votre nom. Je vous prie d'abord de partager ces directs. Aidez-moi à partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible, parce que je le fais moi-même. Attendez, je partage jusque dans quelques 2-3 groupes, non, dans quelques 5-6 groupes, et puis nous serons ensemble, parce que cette question, on me la pose chaque fois, on ne fait que me la poser, voilà. J'avais demandé aux gens, quand je partage nos directs, de s'abonner sur notre chaîne YouTube qui s'appelle DCM. Apparemment, les gens ne veulent pas s'abonner. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas vous abonner d'abord. Abonnez-vous quand même. Voilà, je partage juste dans quelques groupes, s'il vous plaît, excusez-moi. Maman Sarah Bilonda, merci d'être connecté. À vous, Papa Alniem, merci d'être connecté. Voilà, je vais partager, je crois, dans quelques 4 groupes maintenant. Et puis, nous serons avec vous. Voilà, je crois que je peux d'abord m'arrêter ici. Les autres, je le ferai après. Donc, je disais que
Il y a des TikTok qui circulent. Une dame qui parle là que non, on arrête maintenant les gens. Pas seulement elle, il y a beaucoup de gens qui ont fait des TikTok. Que les gens qui ont des green cards, il faut faire attention, il ne faut pas quitter les États-Unis parce que quand vous allez rentrer comme ça à l'aéroport, on va vous arrêter et puis on va vous refouler. Les gens ont peur maintenant de voyager. Est-ce qu'on arrête réellement les gens à l'aéroport? Ceux qui Baouti Congo, ceux qui Baouti Bamikilimisu, ceux qui Belgique, ils rentrent ici, on les arrête, oui ou non? En fait, c'est l'essentiel. Excusez. C'est l'essentiel de notre direct de tout à l'heure. Voilà. Et avant-hier c'était le 19, non, hier le 21, il y a une vidéo là qui a circulé. Une vidéo là qui a circulé, je crois que je pourrais mettre ça après. Une vidéo qui a circulé, une dame, sa soeur est venue de Laos, elle est arrivée à l'aéroport de Los Angeles, elle a la green card. Et quand elle arrive, on a coupé sa green card au coin, on lui a demandé d'être dans une chambrette comme on fait toujours. On vous met dans une chambrette et puis les agents d'immigration, ils ont coupé la green card d'un côté et puis on lui a demandé de rentrer, on lui a fait signer un papier là et puis on l'a refoulé. Ça s'est passé à Los Angeles et puis cette dame là qui fait la vidéo, elle déclare vraiment que non, sa soeur a été refoulée, on refoule les gens qui ont des green cards, ainsi de suite. Maintenant, tout le monde maintenant a peur que non, j'ai la green card, je ne vais pas quitter les États-Unis parce que je risque d'être arrêté quand je vais rentrer. Est-ce qu'on arrête les gens qui ont des green cards? Papa J Babou, je vous remercie d'être connecté. Je parlerai de Papa J Babou à la fin. Pourquoi je parlais de lui, je vais vous dire ça. Alors, est-ce qu'on arrête les gens qui ont des green cards? Je vous dis déjà d'ailleurs, non. On n'arrête pas les gens qui ont des green cards. Oui, on arrête les gens qui ont des green cards. Et on les refoule aussi à partir de l'aéroport. Mais qui sont ces gens qui ont la green card qu'on refoule à partir de l'aéroport? C'est ce que nous allons parler. Et qui sont ces gens qu'on n'arrête pas qui ont la green card? Est-ce qu'il faudrait avoir moins de 2 ans? Plutôt, ces gens, il faut avoir plus de 2 ans pour voyager? Non. Vous pouvez avoir même la green card, vous venez de l'avoir comme ça. Vous pouvez voyager, à vous, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? Cette vidéo, cette dame est venue, elle est restée là-bas dans la chambrette. Vous savez que quand vous avez une green card, vous pouvez voyager, rester en dehors du pays jusqu'à 180 jours. 180 jours, ça vous fait pratiquement 6 mois. Mais après ça, vous devez rentrer. Mais si vous voulez prolonger, vous pouvez prolonger jusqu'à 1 année, mais il faudrait avoir une raison de votre du prolongement de votre séjour en dehors des États-Unis. Parce que vous risquerez de vous retrouver dans des problèmes. Quand vous rentrez à l'aéroport, il y aura beaucoup de questions qu'on va vous poser pour que vous puissiez entrer. Alors, les gens qui ont des green cards, quand ils rentrent ici, normalement, ils passent par des services qui sont des services de check. On va vous checker, on va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous êtes parti faire, votre identité, ainsi de suite. Mais cette vidéo-là de TikTok, et les gens, beaucoup de gens qui ont relayé ça, ça fait peur aux gens. Et on est en train de circuler un message selon lequel on est en train d'arrêter les gens qui ont des green cards qui n'ont pas encore fait plus de 2 ans. Quand ils voyagent, vous rentrez, on vous arrête. Ce qui est vrai, c'est quoi? Si vous avez votre green card, vous aviez un rendez-vous de juge, parce qu'il y en a qui sont dans un statut temporaire. Ils ont leur green card, ils avaient un rendez-vous avec les juges, où ils étaient dans le processus des removal, des refoulements. Si vous étiez dans le processus de removal, où on avait mis un cachet dans votre passeport, vous avez voyagé. Parce que vous avez déjà un problème avec les juges qui vous attendaient et vous saviez que vous étiez dans le processus de refoulement ou de removal, comme on appelle en anglais, ce sont ces gens-là, même s'ils ont déjà fait 8 ans ici, même s'ils ont 9 ans, ce sont ces gens parce qu'ils ont un problème avec l'immigration, et plutôt le juge, les USCIS, ce sont ces gens-là qui ont des problèmes avec l'immigration, qu'à leur arrivée, on les arrête à l'aéroport. On en a arrêté une dizaine, je crois. Ce sont ces gens parce qu'ils avaient un rendez-vous avec les juges. Ils savaient déjà qu'ils étaient dans le processus d'être refoulés. Ils savaient déjà qu'ils avaient des problèmes liés au sol américain. Mais ils sont sortis parce que les services des customers là-bas, les services de l'immigration de l'entrée, eux, dans le passé, n'avaient pas le pouvoir de vous
de demander qu'on vous arrête. Mais pour le moment, si vous avez des problèmes qui ont demandé à ce que peut-être votre dossier était en suspens chez les juges, et on vous a par exemple appelé à un rendez-vous, vous avez fui. On vous a par exemple dit que vous êtes dans le processus de removal. Il y a des gens qui connaissent qu'on les a déjà donné l'ordre de quitter les États-Unis. Ces gens-là qui sont dans des problèmes comme ça, ou d'autres problèmes que vous savez que vous aviez eu de problèmes, de vrais problèmes, et que vous avez échappé ici localement, c'est vous, quand vous rentrez, on vous arrête à partir de l'aéroport et on vous refoule. Ce n'est pas que c'est tout le monde qui a la green card comme ça, tu quittes et puis tu reviens comme ça. Oh non, parce que tu as la green card, on va te refouler. Non, ce n'est pas vous. D'abord, on doit s'attendre. Aussi, il y a les gens là-bas, quand vous arrivez à l'aéroport, il est conseillé de faire ceci. Il y a des documents qu'on donne, et c'est le mal ou le bien avec les États-Unis. Ils nous donnent des documents avec des détails. Des fois, nous ne voulons pas tout lire, nous le signons seulement en bas. Il y a une forme là qui s'appelle forme 407. I-407, I-400, 407. On appelle ça I-407 ou bien I-407. I-407. Cette forme-là, ne la signez pas. Ne la signez pas simplement pourquoi, si on vous la présente, quel que soit l'endroit où vous êtes, s'il n'y a pas un juge, ne la signez pas. Parce qu'il n'y a que les juges qui peuvent, devant lui, vous pouvez signer cette forme. Et c'est lui, le juge, qui a la capacité de t'enlever ta résidence permanente. Et cette forme, c'est quoi? C'est l'abandon volontaire. Ça veut dire, Naboyi Namogo Kozala, résident permanent. Pour refuser d'être un résident permanent, pour l'abandon volontaire de la résidence permanente, c'est quand tu signes la forme I-407. Et aussi, à l'aéroport, il y a des gens qui arrivent là-bas, selon ce qu'on a appris, on leur demande de signer cette forme. Et là, les gens ne font que signer. Et quand vous avez déjà signé cette forme à l'aéroport, c'est difficile de renverser ça. Parce que là, c'est votre abandon, c'est votre choix. Vous avez fait un choix pour abandonner la citoyenneté américaine. Même si après, vous pouvez dire que non, c'est l'officier de l'immigration qui m'a demandé de signer. Je ne savais pas ce qu'il avait écrit. Moi, je ne comprends pas l'anglais. On va dire non, tu as signé volontairement, oui ou non? Oui, j'ai signé volontairement. Donc, cette forme, on va seulement prendre acte. Toi, citoyen lambda, tu as dit que tu as abandonné la résidence permanente des États-Unis et on va reprendre ta green card là-bas à l'aéroport et puis dans le prochain avion, on va te mettre où on te met d'abord en prison en attendant. Quand vous êtes devant l'officier de l'immigration, l'officier de l'immigration a le droit simplement de vous poser 3 questions. Et les 3 questions sont celles-ci. Votre identité. Il doit vous demander votre driver license, votre green card par exemple, votre résidence, votre statut de résidence ici aux États-Unis. Est-ce que vous êtes un citoyen? Est-ce que vous êtes un résident? Est-ce que tout ça? Et aussi, il va vous demander si vous avez pris plus de 10 000 $. Ça, je vais vous dire quelque chose. Il doit vous demander comme la valeur des choses que vous avez. Est-ce que c'est au-delà de 10 000 $? Est-ce que vous avez les cash qui ont la valeur au-delà de 10 000 $? Parce que là, vous allez déclarer ça. Ça, ce sont les questions que l'officier de l'immigration doit vous poser là-bas. L'officier de l'immigration ne peut pas vous demander de signer des formes là-bas. Vous avez le droit, si on vous donne des formes là-bas à l'aéroport, vous avez le droit, les droits vous couvrent votre droit, vous avez le droit de refuser de signer, vous dites que je ne signerai que devant mon avocat ou soit devant un juge. C'est les juges au tribunal qui peuvent te faire signer cette forme-là I-407 qui t'enlève le statut de citoyenneté. Ce n'est pas que c'est tout le monde. Et aussi, la vidéo là de TikTok qui circule là, c'est vrai que la dame a dit que non, on a ravi la citoyenneté à sa sœur qui est infirmière, qui est partie à Laos, qui est revenue, qui est arrivée à Los Angeles et on l'a fait rentrer. Il faut maintenant se poser la question, quelle était la raison que l'on puisse faire rentrer cette sœur? Il y a combien de gens qui ont des green cards? Que moi je connais même hier, il y en a qui ont voyagé. Il y a combien de gens qui ont des green cards, qui ont voyagé et qui rentrent? On ne les chasse pas. Donc c'est pour vous dire ceci. Si quelqu'un a un cas au niveau du tribunal, si quelqu'un est dans le processus de removal, de refoulement, et il connaît
Si quelqu'un a eu un rendez-vous avec un juge pour son dossier, qu'il connaît que le dossier n'était pas bon, même s'il avait la green card. Si quelqu'un a des problèmes qui sont listés comme étant des problèmes qui peuvent amener jusqu'au refoulement. Si vous avez voyagé à votre retour, là, à l'immigration, là-bas, ces gens-là de l'immigration maintenant, ils peuvent vous retenir dans une prison, mais ça ne leur donne pas le droit de vous faire signer la forme d'abandon de votre citoyenneté. Donc, vous pouvez voyager comme vous voulez, vous pouvez rester autant de temps, mais évitez de faire au-delà de 6 mois, parce que si vous faites au-delà de 6 mois à votre retour, ça va commencer encore, on va commencer à vous poser beaucoup de questions. Et comme je le disais tout à l'heure, les services d'immigration qui vous reçoivent à l'aéroport, c'est pourquoi généralement quand on arrive là-bas, on va nous demander de donner le passeport. Si c'est un passeport américain, vous mettez seulement votre passeport là-bas, mais si c'est un passeport étranger, vous avez un passeport étranger, mais vous êtes un résident ici, on vous demandera de donner votre green card, on vous demandera aussi de donner votre driver license ou bien votre ID et votre passeport. Ils vont vérifier, ils vont des fois vous dire de regarder dans le truc là qui est comme la loupe, ainsi de suite. Ils vont vous demander de faire ça. Et si jamais vous avez des antécédents, parce que le système c'est lié, c'est là qu'on va vous demander de rester d'abord là-bas. Une chose que vous devez savoir, en dehors de ces 3 documents que j'ai dit que l'officier d'immigration doit vous demander, ça c'est leur droit, c'est leur devoir. Il doit vous demander l'identité, la preuve de résidence, de votre résidence, le statut de votre résidence ici, et puis des questions qui sont liées à l'immigration, telles que est-ce que vous êtes venu avec des histoires étrangères qui ne sont pas autorisées à entrer ici, telles que la viande, telles que des histoires de valeurs, des bijoux, est-ce que vous faites des commerces? Il y a des pays où il y a des choses qu'on ne veut pas que ça entre. Ils vont vous poser des questions. Si vous venez, par exemple, du Congo, c'est pourquoi vous verrez, les gens qui viennent du Congo, avant de passer, on les fait passer leur valise encore par un deuxième scanner là-bas, à Howard, ici, et puis vous venez de récupérer de l'autre côté. C'est parce qu'il y a des choses des viandes, par exemple, qui amènent des Ebola ici. Il y a aussi des gens de viande qui ont des asticots. Ce sont des choses qu'on refuse que ça entre ici. Et puis, on va vous demander si vous avez de l'argent au-delà de $10 000 ou $10 000. $10 000 au-delà. La chose aussi que les gens font, c'est quoi? Les gens ici, ils savent que beaucoup de grands montants ici, les grands montants ici, ça passe par des banques. Mais il y en a qui font l'erreur d'amener les cash comme ça. Et puis, suivez aussi ceci. Quand vous avez des cash, il y en a qui divisent ça. Ils peuvent être dans une famille, ils donnent celui-ci 5 000, celui-ci 5 000, celui-ci 3 000, celui-ci 7 000. Ça, c'est aussi une bonne stratégie. Il y en a aussi qui se croisent avec les amis à l'aéroport. Ils disent, Yaya, on a combien? On a 1000. Ok, je vais Simbisanga, moi 5 000, nanga pona l'écart. Parce que le comble, c'est quoi? Si vous avez l'argent à cet étage-là, il faudrait ils vont vous poser beaucoup d'autres questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir cet argent? Cet argent que tu as amené comme ça, les cash aux États-Unis, c'est pour que ça te serve à faire quoi? Où est-ce que tu as eu cet argent? Parce que c'est quoi? Il y a des commerces illicites. Des commerces, par exemple, Oeza et les Kaka, il y a Babiloko Bachaka Nazolo, il y a Babiloko et Bimisa Bamilinga et Bele, Babiloko et Trublaka Mutu, ou Ebi Babiloko Wana. Mususu Bachubaka Batonga. Babiloko Wana Basomba Kango Mingi na cash. Ba transaction na bango et les Kaka Mingi na ba carte T pour ba tracer en côté. Et maintenant, pour que ba contrôler en go, c'est pourquoi batu oyo batu nakaboza na mbongo au-delà de 10 000 ou bien 10 000. 10 000 au-delà, ça te pose déjà un problème. Ils peuvent te mettre là-bas de l'autre côté, commencer à dire on connaît ton avoir, où est-ce que tu peux avoir cet argent. Alors pour éviter que tu aies un cash, ou 10 000 au-delà, et que risque que, surtout ceux qui ont un visa de visite, et que risque qu'un aéroport wana ba raison de son Congo. Qu'un aéroport wana. Donc, je disais ceci. Les questions que l'immigration vous pose, ça se limite là-bas. Ils ne vont pas vous demander de prendre une forme. Immigration, si vous voyez qu'ils vous donnent une forme, regardez au titre de cette forme. Le titre plutôt.
de cette forme. Si c'est la forme, merci beaucoup Papa Camille Mbo, Docteur Camille, je vous en prie Papa, merci beaucoup. Donc je disais que si cette forme, c'est une forme que vous voyez comme ça, I-470, sachez déjà que on vous a mis en piège par l'immigration là-bas à l'aéroport, parce que là vous dites, moi-même j'abandonne la citoyenneté et plutôt la résidence américaine. Donc, la seule personne qui peut vous faire abandonner votre résidence ici aux États-Unis, c'est un juge d'immigration. Or, là-bas, il y a les agents d'immigration, il n'y a pas un juge d'immigration. Et si vous vous faites une erreur, parce que vous tremblez, parce qu'on vous dit non, signez Kakawa, ok, ça va t'ozong, c'est là, yo. Vous signez des formes comme ça, c'est fini. Ça, on va dire que non, vous avez accepté d'abandonner votre citoyenneté. Green card. C'est comme vous voyez nos ID quand nous allons pour changer. On va faire on pinch ça, on fait un trou cap. Mais maintenant, c'est la même chose pour la green card. Ils vont couper. Pour la fille ici, on avait coupé le coin. Et il y a des codes, il y a les services d'immigration ou bien les services de l'État. Quand ils voient qu'on a coupé d'une certaine façon, c'est vrai que nos cartes peuvent se couper, ainsi de suite. Mais il y a une façon, par exemple, quand on voit les trous, ça veut dire que c'est une identité qui ne peut plus être utilisée. C'est la même chose que pour la green card. Donc, je voulais seulement dire à tous ceux qui nous ont appelés, à tous ceux qui nous ont posé des questions, à tous ceux qui ont peur de voyager au Congo, voyagez. Si vous n'avez pas un problème avec un juge qui vous a demandé que vous êtes dans une période probatoire, où vous avez les statuts de removal, où vous avez encore des dossiers de l'immigration où on vous a clairement dit que vous devez aller répondre à l'immigration, mais vous avez pris cette période pour vous échapper, sachez que votre nom est dans le système. Là, il y a risque quand vous arrivez à l'aéroport là-bas, on vous arrête. Ou encore, vous aviez eu un dossier de viol, par exemple, un dossier de pédophilie, c'est un exemple que je donne. Vous avez eu des dossiers comme ça, vous avez un rendez-vous à la cour et vous savez que c'est votre dernier rendez-vous. Entre-temps, vous voyagez d'abord au Congo ou bien, je ne sais pas moi, ou en dehors, vous rentrez. Pour les agents qui sont là, parce que votre nom, vous savez quand vous avez des restrictions de circuler, par exemple dans un périmètre, vos noms sont dans des frontières. Et ces gens-là, ce sont des cas comme ça de ces gens qui, quand ils rentrent, déjà au niveau de l'aéroport, on vous arrête. Donc, je vais me résumer pour dire ceci. Tous ceux qui nous ont posé la question, pour savoir, oh non, on commence à... Les gens qui ont la green card et qui n'ont pas encore fait 2 ans au-delà, ils ne doivent pas voyager parce que s'ils voyagent, on va les arrêter. Voyagez à vous. Si vous n'avez pas de problème, voyagez. Deuxième chose, si vous avez des problèmes et que vous devez aller répondre chez les juges, allez-y répondre. Allez chez les juges là, répondez. Parce que si vous échappez les juges, vous n'échapperez pas à la frontière. Troisièmement, si on vous donne les documents à signer là-bas à l'aéroport, ne signez pas. La dame là qui fait des vidéos là de Los Angeles, plutôt de Los Angeles qu'on a chassé, sa soeur qui était résidente, qui travaillait, tout ça, elle n'a pas dit combien de temps il a fait dehors. Elle n'a pas dit quels sont les problèmes qui sont liés à sa soeur. Donc peut-être qu'elle avait des problèmes. Ce n'est pas un cas qu'il faut généraliser. Donc, si vous êtes clean, vous n'avez pas de problème, voyagez. Donc, il n'y a pas quelque chose là de dire que non, les gens qui ont des green cards de moins de 2 ans ne doivent pas voyager. Mais simplement, ce que je vous dis, simplement ce que moi je vous dis est que ne signez aucun document là-bas à l'aéroport. Surtout des documents qui ont des formes fortes. Il y a un piège d'un document qui est là, c'est la forme I-470. Je ne sais pas si en disant ça demain, on va bloquer ce Facebook qu'on ne passe plus nous dire des vérités. Donc, la forme I-407, 407, ne signez pas ça. Parce que cette forme-là, surtout à l'aéroport, l'officier là, l'agent de l'immigration peut se justifier et dire non, c'est elle-même qui avait, ou c'est lui-même qui a signé cette forme. Et nous, tout ce que nous pouvions faire, c'est l'aider à abandonner sa résidence. Voilà, donc au Texas par exemple, il y a un employé là qui travaille dans les bakeries. Bakery, c'est la boulangerie. Il y a quelqu'un qui travaille il y a une compagnie, une boulangerie là-bas.
ils employaient les gens sans papier. Vous voyez ce qu'on fait que non, Masteranga, ce gens-là, à Texas, on les a arrêtés et puis c'est lui qui les fait travailler. On lui a demandé de comparaître chez le juge. L'employeur est aussi dans le problème pour le moment parce qu'on a dit, qu'il a... Je suis en train de lire des choses ici. Je vais relire ça après les commentaires. Donc, on a dit qu'il est en train d'employer les gens sans papier. C'est pour aussi nous dire, les gens qui font des business, Mexicains, Congolais, Américains, tous ceux qui font des business, faites très attention si vous travaillez avec quelqu'un qui n'a pas de papier. Ce que je vous dis, c'est arrivé aujourd'hui au niveau de Texas, dans une boulangerie, où on a arrêté 6 personnes qui travaillaient sans papier. On a dit, comment toi, tu peux employer quelqu'un qui n'a pas de papier? Vous savez, quand vous employez quelqu'un qui n'a pas de papier, c'est vrai qu'entre nous, on cède. Et on ne peut rien faire qu'en céder 2 fois. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Vous employez quelqu'un qui n'a pas de papier. On va, vous dire que vous volez l'argent de l'État, les taxes, bien que le président Donald Trump est en train de vouloir éliminer des taxes sur les revenus, impôts sur les revenus salariales. On va vous dire que vous avez enfreint la loi. D'abord, pour employer quelqu'un, il faudrait qu'il ait les documents. Et puis de 3, on va vous dire que non, vous devez, et vous êtes en train de participer à faire entrer ici les gens illégalement. Donc, il faut faire très attention quand vous voulez aider. L'aide que vous faites, ça risque un jour de vous poser aussi des problèmes. Ça risque de vous poser des problèmes. C'est pourquoi même, je vais dire à des églises, nos églises peut-être qu'ils ne savent pas, nous avons beaucoup d'églises congolaises. À l'église, vous savez que l'église est considérée comme un business ici au Congo. Moi, je souhaiterais d'ailleurs, que bandeko na biso o bazana ba église. Ba oyo bayaka awa, bo changer se bango ata statut. Eza na forme moko ya visa pa benga kango R3. Eza ba visa oyo église esalaka pona ba employé na bango. Ça veut dire quoi? Ndeko oyo azangi mukanda. Ba pasteur na biso parce que bozana ba document ba église na bino. Bokoki ko sauver bandeko wana. Bakoki ko zala par exemple ba travailleur na église. Vous dites que non, to compléter les bango forme oyo ezali R3. Soki bo changer statut, ba ye awane ba kota kanamani. Mais église bo changer se bango statut, ba komi ba travailleur na kati ya église. Dans ces cas-là, ata soki ke balobi que non, bazo salate, mais quand même, revenu moko, bazalaka nango moi, ata moi $100 par année, et par mois, et par semaine, moi $100 naïs, bien que il y a minimum, il y a paiement, il y a état, moi $100 par année, ça. Mais dans ces cas-là, baza couvert na biso ba église, parce que baza bandimi na biso, ba bandeko na biso, au lieu to tika bandeko na ba bandako salaka na ba CC, ba église, toyokana, boyokana, bosangana, ba ndeko wana bazalaka na église mo bakendaka. Les églises, vous considérez comme business, vous payez vous avez des taxes exemptes. Vous devez aider ces gens là-bas. Demandez à vos avocats, ceux qui bozana ba avocat na bino, comment vous pouvez changer les statuts ya bandeko oyo bakota ki na ndengwana. Parce que ils peuvent être considérés comme les travailleurs de l'église. Bayembaka ici ko yebi ke moyembi bafutaka ye. Mususu o abetaka kidar, mususu asokolaka kaka église. Vous les créez des postes comme ça bokoti ici bango na système pour que bazala quand même na eloko moko ezo couvrir bango baza attaché quelque part comme employé. C'est dans ce sens-là qu'on peut les aider. Essayez de voir avec les avocats, ça ce sont les idées que je donne. Essayez de voir avec les avocats de l'église, les avocats de l'immigration pour leur demander comment vous pouvez considérer ces gens-là légalement. Et c'est comme ça que vous pouvez aider Bandeko. Parce que Bandeko, à Texas, ils ont eu des problèmes. Qui est la prochaine personne sur la liste? En voulant bien faire, on peut se retrouver que Tokomi Pena a un problème. Donc il faut faire trop attention. Voilà.
C'était autour de ça, principalement parce que dans une question belé en ce qui concerne Green Card, Batuba Zobanga ko voyager. En passant, ceux qui boyebi mutozo kende Congo Mikolo, s'il vous plaît, vous qui me suivez, ceux boyebi mutozo kende Congo Mikolo, dites-moi s'il vous plaît, je n'ai qu'un téléphone envoyé, un petit téléphone envoyé. So bomoni boyebi mutozo kende Congo, que ce soit bozana Lexington, bozana Louisville, boza wapi, boyebi mutozo kende Congo, s'il vous plaît. Papa Simon Kabila, je vous ai vu connecter mon papa, mon pasteur. Ceux qui boyebi mutu, partout où vous êtes là, vous qui me suivez, vous connaissez quelqu'un qui part au Congo, s'il vous plaît, faites-nous signe comme ça, nous allons lui demander de prendre pour nous juste un petit téléphone qui ne va rien peser. Et puis, Rosala, façon Ganayo, Tozala et Soussou Bamasta. Voilà. Je disais que c'était autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions partager ce soir. C'était juste une petite mise au point et c'est l'unique sujet que je voulais parler ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets que nous devions parler. Du Congo, par exemple, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses, beaucoup de sujets du Congo. Mais nous évitons de beaucoup parler de ça. Nous évitons de beaucoup parler de ça. Sinon, nous félicitons les avancées diplomatiques. Et puis, bon, nous espérons que le Seigneur fera à ce que tous ces pasteurs qui se réunissent pour prier pour le Congo, que le miracle s'accomplisse. Je vais lire quelques commentaires et saluer quelques 2-3 personnes. Et puis, nous allons nous dire au revoir. Nous allons encore nous revoir, je crois, demain. Maman Faïda Kolo, bonsoir à vous aussi, maman. Nzamba Pambola Binof, évangéliste Francis Bimi, bonsoir à vous aussi. Maman Winnie Masanka, que Dieu vous bénisse, merci d'être connecté. Papa Kabwe Mikisi, merci. Je vais lire juste les commentaires. Voilà, attendez, moi je vais lire les commentaires. Voilà. Papa Christian Socrate Kadima, bonsoir cher président. Bonsoir à vous, Papa Christian Kadima. Papa Dr Camille Mbo, Papa Camille, bonsoir, merci pour le bon conseil, notamment sur I407. Merci beaucoup, Papa Camille. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Papa Dago Ngoma. Bonsoir, président. Bonsoir à vous, papa. Papa Simon. Papa Simon Faveur. Papa Simon Kabila. Mon papa. Merci d'être connecté. Mes salutations à Maman Christelle. À Maman Christelle. Merci aussi à Benel et Farel et tous les enfants. Solange, que Dieu le bénisse. Merci papa de nous suivre à partir de Kentucky. Mwambui Bantita Kabeya. Matondo mingi pangi na beto. Matondo mingi mwambui wantita Kabeya mwakabanga. Merci beaucoup. Papa Papi Likiko. Bonsoir mon papa. Je crois qu'on devait faire un direct pour la suite du petit qu'on avait tué. On m'avait dit que le juge avait pris la dernière sentence. Je crois qu'on va parler. Bonsoir à vous, Papa Papi. Nos salutations là où vous êtes à Kentucky. Papa Philippe Gbebde. Mbote Kulutu. Mbote Papa Nangai. Nzambalola Amonayo. Voilà. Maman Marie Moulenge. Bravo. Merci beaucoup, Maman Marie. Maman Patience Kimina. What's going on this green card order, please? Oh, what's going on with the green card, please? Maman Patience, je crois que je l'ai dit. Si vous suivez ces directs, vous verrez, et plutôt vous comprendrez, parce que les gens ont peur. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur TikTok qu'on arrête les gens des green cards, et c'est pourquoi nous sommes venus parler de ça. Maman présidente, Maman Patience, merci infiniment. C'est Maman Patience qui nous a amené les gros malakites. Je vais vous montrer ça, je crois, demain ou après-demain. Merci, Maman Patience. Papa Clever Tumbalele. Bonsoir, président. Au cas où l'église a un business et le frère qui travaille sont considérés comme bénévoles, se posera toujours un problème. Papa Clever, l'église n'a pas un business. L'église est considérée comme un business. Donc, le business qui est sous l'église, ça veut dire que c'est l'église. Les frères qui sont là, travaillent comme bénévoles, c'est bien. Mais ils ont quel document qui les couvre? Parce que travailler comme bénévole, je ne refuse pas. Même dans les écoles aujourd'hui, si vous voulez travailler comme un bénévole, on va vous demander vos cartes, on va vous demander votre social, on va checker votre background. Du moins, vous avez un document qui vous permet, même si vous êtes bénévole, mais on va vous checker. On va vous demander d'aller faire les backgrounds, ainsi de suite. Quand on voit que vos antécédents ne sont pas litigieux et que vous pouvez travailler dans un environnement où il y a les enfants, où il y a des femmes, parce qu'il y a des gens, ok, problème. Donc, il faudrait, quand l'église vous emploie, même si vous êtes bénévole,
mais il faudrait quand même que vous ayez quelque chose qui vous couvre. Parce que cause à la non bénévole illégal. Si vous bénévole illégal, aux en a document ni couvrir. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Attention, il y a bénévole pour que ça te protège. Je vous conseillerais vraiment que l'église ait un document. Attention, il va foutre à kayote. Mais elle a un document quand même, moko ata R3, visa wana, elle a ta wana et banda ko couvrir yo. Voilà. Papa Jean-Thomas Demaeus. Bonsoir mon papa. Depuis le Cameroun, je vous salue. Papa Jean-Thomas, il y a un dossier qu'on devait parler, mais je ne vous ai pas encore appelé. C'est parce que j'attendais une petite confirmation. Je veux croire qu'on va parler en privé. Papa Jean-Thomas, je sais qu'il s'est fait tard au Cameroun. Merci de nous suivre depuis le Cameroun. Mon colonel Jean-Thomas Demaeus. Merci beaucoup. Papa Samuel Mianavoula, mon président depuis Texas. Merci beaucoup, Papa Samuel Manavoula, qui vous nous suit depuis Texas. Là, chez vous, c'est là qu'on a arrêté les gens là qui travaillaient sans papier. Que Dieu vous bénisse, Papa Samuel. Merci infiniment. C'est avec Maman Miel Ilux de Charles Ilebo, de Papa Charles Ilebo, que nous terminons ces directs. Maman Rachel Estime, merci d'être connecté. Vous êtes la dernière personne qui est entrée et je me fais un devoir de terminer ces directs avec vous en disant que Dieu bénisse. Oh non, non, avant ça, il y a les ID. Il y a les ID. Attendez. Le vendredi 7 mars 2025, de 11h à 15h, vous avez besoin d'un ID. Vous pouvez scanner ici. L'autre fois, je disais aux gens de scanner. Il y en a qui ont scanné. Scannez, enregistrez-vous. Hein. Attendez. Je crois qu'à partir d'ici, vous pouvez scanner. Il y a aussi on avait donné aux gens des ID. On avait donné aux gens des stickers. Vous n'avez pas de ID. Vous voulez renouveler votre ID. Vous êtes aux en a kati ya makambo kozela. Na nozui ID te, aux en a besoin nango. Rendez-vous eza na sima ya cours ya Urbana. Nous serons encore là. Ça sera pour la 3e fois que le Cunningham Township organise ça. Aux en a mukandate, mais aux en a ba pièce ils ont justifié que aux en a plus de 2 ans. Ata ba mika ba lettre ba komela kayo ba facture, mais à la facture il y a hôpital Teneti Carle, tout ça, mais il y a des factures à maille, il y a courant, bandako, futaka. Ce qui est en bakoki kopesa yo. Sticker ya ofele, ID ya ofele, driver license ya ofele. Mais il faudrait que on s'enregistre. Donc, ça sera le vendredi 7 mars 2025 de 11h à 15h juste. Na ozalawana, torokuta nawana. Maman Sylvie Chirandi Mtumishi, dites bonjour à papa André Mundika. Mon papa, vraiment, il me conseille, il nous assiste et il nous aide. Que Dieu bénisse ces papas-là. Maman Christy Kimwani, vous nous suivez depuis Atlanta. Que Dieu vous bénisse, ainsi que papa Blaise Malola. Et puis, comme vous avez nous compliqué, il faut maîtriser un point en papa consolateur, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté, ainsi que Maman Delphine Jamano. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne. Kani.